Il n'est pas toujours facile d'adapter les exercices de primaire pour GeoGebra. Alors, si je prends par exemple ici l'exercice numéro 3, il s'agit de tracer des quadrilatères à partir d'un nuage de points. Alors, pour adapter ça dans GeoGebra, je peux par exemple prendre une image, faire une capture d'image de ces points pour ensuite transférer cette image dans GeoGebra. Alors, je peux par exemple ici utiliser l'outil capture d'écran de Windows. Je suis en mode rectangulaire et je vais donc faire une nouvelle capture. Donc là, je capture mon image et je vais l'enregistrer. Pour pouvoir la transférer dans GeoGebra, il faut enregistrer l'image. Bon, donc là, j'ai déjà fait cet enregistrement. Et donc, voilà, ici, j'ai appelé mon image quadrilatère et je vais transférer cette image dans GeoGebra. Donc là, je vais fermer. J'ai démarré GeoGebra et je vais tout simplement glisser cette image dans GeoGebra. Voilà. Donc, mon image est dans GeoGebra. Je vais la remonter un petit peu. Je peux également... Alors, vous voyez que mon image, en fait, elle est ancrée sur deux points A et B. Alors, si je veux, par exemple, agrandir un petit peu cette image, eh bien, il suffit que je sélectionne un des deux points d'ancrage pour agrandir mon image. Voilà. Alors maintenant, pour que l'élève puisse travailler dessus, je vais remettre ici, dans GeoGebra, les points A, B, C, etc. en utilisant l'outil point. Alors, je vais prendre cet outil, je vais demander à ce qu'il y ait une croix ici, je vais demander à ce que le nom du point soit bien affiché, et ensuite on va voir ce que l'on en fait. Donc j'ai déjà deux points A et B. Les points d'ancrage, il y en a un qui s'appelle A, l'autre qui s'appelle B. Donc je vais cliquer ici pour mon premier point, ici, et vous voyez que GeoGebra automatiquement lui donne le nom C. Ce point est encore sélectionné. Donc, avant de passer à autre chose, je vais taper majuscule A et automatiquement, donc, mon point va être nommé grand A. OK? Et vous voyez que GeoGebra a changé le nom de mon point d'ancrage ici. Je vais faire la même chose pour mon point B. Il me l'appelle C, donc je vais taper B. OK. Voilà. Et je vais essayer de placer au mieux. Je vais donc le resélectionner, mon point B, et le placer au mieux ici sur ma figure. Je vais tracer mon point C, ce sera un peu plus facile. D, E, F. Voilà, j'essaye de le placer un peu mieux. F, G, H. On le replace un petit peu mieux. I. Donc celui-là, je vais l'appeler K. Et celui-là, ah, là il m'a pris mon image. Alors, on va recommencer. Donc là, l'outil point. Et lui, je l'appelle donc L. Voilà. Donc une fois que tous mes points sont bien placés, je vais les resélectionner un par un avec l'outil sélection et je vais les ancrer ici.
Voilà. Hein, une fois que j'estime qu'ils sont bien placés, alors mon point D, je l'ancre, mon point E, G, I, H, L et K. Voilà. Donc tous mes points sont ancrés. Eh bien, je peux très bien maintenant carrément supprimer mon image. Je peux d'ailleurs aussi supprimer le point A et supprimer mon point B1, qui étaient mes deux points d'ancrage de mon image. Et donc maintenant, l'élève peut travailler sur les consignes de l'exercice. Bon, là, j'ai pris un cas où il y avait beaucoup de points à reproduire, donc c'est un petit peu long, mais il y a des cas plus simples et on peut donc procéder de cette façon à partir d'une image capturée dans un exercice. Alors pour les captures d'écran, quelquefois, vous êtes obligé de retoucher une image, c'est-à-dire que vous serez obligé, par exemple, d'effacer des traits ou du texte qui aurait été capturé en même temps que votre image. Alors pour cela, je vous conseille, alors moi j'utilise bien Paint.net, qui est un petit utilitaire qui est très très bien fait. Voilà, là j'ai lancé Paint.net. Voilà. Je veux par exemple, alors je veux capturer ceci. Alors, je peux utiliser à ce moment-là ici l'outil instantané que vous avez dans tous les lecteurs de PDF. Je prends l'outil instantané et par exemple, là, je fais exprès d'avoir une image à retoucher. Voilà, j'ai capturé mon image et dans Paint.net, je vais ici demander à ce qu'il me crée une nouvelle image. OK. Je fais CTRL-V ensuite et l'image que j'ai capturée vient s'afficher ici dans la nouvelle image qui va être créée. Alors ensuite, je peux par exemple m'amuser à effacer. Alors pareil ici, je vais sélectionner la couleur blanche, sélectionner le pinceau et capturer et effacer ici tout ceci pour ne garder par exemple que cette partie de l'image. Hein. Et ensuite, vous enregistrez. Voilà, hein, donc là, c'est le cas où vous avez des retouches à faire sur l'image que vous voulez importer ensuite dans GeoGebra. Voilà. Alors, nous avons vu comment faire glisser une image en GeoGebra. Nous allons voir maintenant comment importer une image à partir de l'outil image. Donc ici, vous avez l'outil image qui vous permet de parcourir vos différents dossiers et de choisir donc l'image à importer. Vous faites ouvrir et votre image, comme tout à l'heure, est importée. Alors je vais essayer de la déplacer. Voilà. Vous voyez que comme tout à l'heure, l'image est liée à deux points A et B, hein, qui sont créés par GeoGebra. En déplaçant les points, vous pouvez agrandir l'image ou la diminuer. Hein, voilà. Et puis donc, ensuite, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous pouvons très bien créer trois points ABC, hein,
tracer ensuite les côtés du triangle, fixer les points ABC et ensuite supprimer l'image puisque en fait on n'en aura plus besoin.